Bonjour et bienvenue sur podcastfrancaisfacile.com. Cette vidéo vient accompagner le dialogue intitulé Sur la route. Sur la route. Si vous visionnez cette vidéo sur YouTube, alors je vous invite à écouter d'abord ce dialogue. Pour ça, vous allez cliquer sur le lien qui est sous la vidéo et écouter le dialogue auquel je fais référence. Si vous êtes déjà sur le site de podcastfrancaisfacile.com, eh bien, on va continuer ensemble cette petite explication, en tout cas la reprise du dialogue. Je vais reprendre un peu les phrases et expliquer un petit peu tout ce qui me passe par la tête en relisant ce texte, afin que vous puissiez entendre, réentendre le vocabulaire, réentendre les mots, les expressions, et vous habituer peu à peu à entendre du français pour que ça devienne finalement naturel pour vous au bout d'un certain temps. Alors, dès le départ, vous avez une personne qui dit: «Bonjour, je suis bien sur la route de Carcassonne. Je suis bien sur la route de Carcassonne». Je suis bien, ici bien, on l'utilise pour confirmer quelque chose. Il a besoin qu'on lui confirme qu'il est au bon endroit. Je suis bien sur la route de Carcassonne. Et donc Carcassonne, c'est une ville de France, une ville du sud de la France, hein, une très belle ville d'ailleurs, avec une belle cité médiévale. Et donc la personne est perdue en réalité et il veut s'assurer qu'il n'est pas sur la mauvaise route. Je suis bien sur la route de Carcassonne signifie: est-ce que vous pouvez me dire si je ne me suis pas trompé? Et là, ben, en fait, il s'est trompé, hein. Carcassonne, ben non, vous n'y êtes pas du tout, hein, vous n'y êtes pas du tout, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout sur la bonne route. Vous êtes sur la mauvaise route. Il lui dit: «Là, vous remontez sur Paris». Alors Paris, c'est de l'autre côté et donc il faut bon, c'est vrai que si on voit Carcassonne sur la carte, on se dit: «C'est incroyable de faire référence à Paris», mais en réalité, dans quasiment toutes les villes de France, vous avez une route de Paris, donc c'est l'idée de remonter, et d'aller dans le sens contraire. Il va vers le nord et donc il dit: «Je dois aller par où? Je dois aller par où? Quelle route est-ce que je dois prendre? Je dois aller par où alors?» Eh bien, le plus simple, c'est que vous reveniez sur vos pas. Revenir sur ses pas, ça signifie aller en arrière, revenir. Donc, jusqu'au grand carrefour. Le carrefour, c'est le croisement de deux routes, voire plus, hein, en général deux. Et à ce carrefour, il faudra prendre à droite. On lui précise qu'il n'y a pas de panneau. Le panneau, c'est ce qu'on trouve sur le bord des routes. Et sur ces panneaux, il y a des indications. Ça peut être la vitesse à laquelle on doit aller, ou bien l'orientation, le nom d'une route, etc. Et donc, on lui précise qu'il n'y a pas de panneau. Donc, il doit être en pleine campagne, en rase campagne, et donc sur les petites routes, il n'y a pas toujours le panneau, et donc il faut être très vigilant. Et donc, il confirme, à droite au grand carrefour, et après, c'est tout droit. Est-ce que je dois aller tout droit après avoir tourné à droite? Alors, méfiez-vous, hein, tout droit et à droite. À droite, c'est le contraire de à gauche. Donc, mélangez pas les deux. Tout droit, c'est par là. Ok. Euh, Pardon. Donc on lui dit, oui, vous allez faire 10 km et vous allez tomber sur la nationale. Alors, vous allez tomber sur la nationale, il ne s'agit pas ici de tomber réellement, hein. Ça signifie que vous allez arriver juste sur la route. Votre route va croiser la route nationale et cette route-là, vous allez tomber dessus. C'est l'image d'arriver sur cette route. Il ne faut pas imaginer que la personne va tomber, hein. C'est une expression. Vous allez tomber sur. On peut tomber sur une route, on peut tomber sur quelqu'un, ou bien sur un objet, tout ce que vous voulez. Vérifiez dans le dictionnaire l'utilisation du verbe tomber en français familier. Vous allez tomber sur la nationale, ce sera indiqué. Et la personne explique qu'il voulait prendre l'autoroute. L'autoroute, ce sont les grandes routes payantes. Alors la nationale, c'est une grande route par rapport à la départementale, mais la nationale et la départementale sont des routes qui sont toujours gratuites. Alors que l'autoroute, ce sont généralement des 4 voies, quelquefois plus, et ces routes sont la plupart du temps payantes. Alors, pas sur toute la totalité, hein, pas sur la totalité du réseau, mais il y a des portions où il faut payer quelque chose.
Je sais que dans certains pays, l'autoroute est gratuite. En France, il faut payer quelque chose. Donc, quand vous faites votre budget de vacances, pensez à toujours additionner le prix de l'essence plus le prix de l'autoroute. Hein. Tout seul en voiture, ce n'est pas toujours très intéressant. Quelquefois, il vaut mieux prendre le train si on est seul. Après, si vous êtes 3, 4, forcément, c'est plus intéressant. Donc, il voulait prendre l'autoroute. Dans ce cas-là, on lui explique que c'est le même chemin, c'est donc la même route, c'est la même direction, c'est le même chemin, mais une fois sur la nationale, il y aura un panneau qui indiquera l'autoroute. Hein, donc ça ne change rien à son explication. Le panneau va indiquer l'autoroute. Alors les panneaux qui indiquent l'autoroute sont bleus et c'est écrit dessus en blanc. Alors que pour les nationales, ce sont des panneaux qui sont verts et c'est écrit, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est en blanc aussi, à moins que ce soit jaune. Plutôt blanc, je ne me rappelle plus. Bon, vous vérifierez. En tout cas, panneau vert national, panneau bleu autoroute. D'accord? Vous ne vous trompez pas, hein? Voilà, et puis c'est fini. Merci beaucoup, je vous en prie. Et il redit une dernière fois, au carrefour à droite, et ensuite tout droit. Hein, donc ils reprennent un peu la conversation de départ pour vérifier qu'ils n'ont pas oublié. Je vous souhaite une bonne continuation sur le site de podcastfrancaisfacile.com. Vous avez de très nombreux liens, de très nombreux exercices à écouter, à répéter. Ça peut être des dictées, ça peut être des exercices, on va dire, systématiques. Vous avez aussi des choses à imprimer, des dossiers pédagogiques entiers à imprimer. Si vous êtes prof, n'hésitez pas à utiliser tout ça dans votre classe. Hein, c'est complètement... il n'y a pas d'autorisation à demander pour ça. Vous pouvez utiliser tous ces matériels dans vos cours. Voilà. Je vous souhaite bonne continuation, je crois que je l'ai déjà dit, et à très bientôt.